Pensons aux ouvriers qui s'opposent dans les usines, à la Sigma, à la Société des électrodes et réfractaires de Savoie, aux aciéries de longue vie, aux ordres de réquisition allemands. Oui, appartenir à un mouvement social était un choix fort, courageux, alors que Vichy traquait, frappait et arrêtait tout opposant à l'ordre capitaliste. Pensons aux immigrés étrangers qui forment le groupe Carmagnole Liberté, auteur de multiples sabotages d'usines de la commune. Pensons aux responsables politiques et personnalités de l'époque. L'ancien maire destitué de Montroman, interné à la prison Saint-Paul, Louis Dupic, futur maire transféré dans un camp du sud algérien, Georges Rodil, secrétaire de la section communiste qui sera livré aux Allemands et déporté au camp de Buchenwald, Charles Janin qui connaîtra l'enfer de Dachau. Sans oublier les frères Amadeo, Francis Pachès et tant d'autres encore. Peut-être que ce 2 septembre 1944 ne rejoint pas autre chose que le souffle évoqué par la poésie de Pier Paolo Pasolini, je le cite, « L'histoire, c'est la passion des fils qui voudraient comprendre les pères ». Je vous remercie. C'est un moment solennel, c'est un moment de souvenir, c'est un moment aussi où j'ai l'impression aussi de transmettre ce qu'on m'a transmis. Je pense que c'est important de redire un certain nombre de choses dans ces cérémonies, mais pas seulement. Il faut ensuite effectivement faire un travail avec nos équipements, avec les enfants, avec les équipements polyvalents jeunes, etc. pour que cette histoire se transmette aussi et qu'elle soit comprise. J'ai souhaité aussi faire un conseil municipal enfant qu'on a lancé en novembre 2012 pour effectivement parler d'un certain nombre de choses, disons des commissions, etc. Mais surtout aussi pour participer aux commémorations. Et il y a un travail, il y a à un moment donné, par exemple, ils sont allés visiter la maison d'Isieux. Donc il y a des choses qui sont transmises. Je crois que nos anciens, quand ils voient cette jeunesse, ils ont l'impression qu'ils ont passé le flambeau. Et je crois que ça, c'est important. On ne connaissait pas à la base avant l'histoire de... Enfin, la signification de cette commémoration. Et maintenant qu'après le discours de Madame le maire, on comprend un peu. C'est important parce que c'est notre devoir en tant qu'habitants de Vénissieux de venir et de faire un lien entre notre génération et les anciennes générations parce une fois on a parlé avec eux et c'était touchant de voir qu'ils racontaient quand même vu ce qui s'était passé. C'était l'ordre de mobilisation qui annonçait à tout le monde qu'ils devaient partir pour combattre, pour défendre leur patrie. Il y avait aussi un roulement de tambour. Les Allemands avaient choisi cette date parce qu'ils avaient en 1870 déclaré la guerre aux Français et qu'ils croyaient que cela leur porterait bonheur. Cette exposition, elle propose de découvrir le parcours d'hommes et de femmes, alors essentiellement en fait des jeunes gens et des jeunes femmes qui ont vécu ces deux guerres. Voilà, donc ce sont des archives familiales, essentiellement des archives personnelles, des témoignages personnels qui nous permettent de rentrer dans leur vie quotidienne. C'est l'occasion de montrer comment on vit la guerre au quotidien. Et ces deux guerres qui ont été si proches dans le temps, elles sont aussi très différentes dans la manière dont les gens les ont vécues, ces deux guerres. Ce sont ces deux aspects qui permettront au public, enfin on l'espère, d'avoir un parcours très, très simple et par ces différents témoignages de voir justement comment on vit dans la guerre. Pour les 60 ans de la libération de Vénissieux, on a fait quelque chose de plus démonstratif avec un spectacle qui montrait la libération, etc. Cette fois, on l'a voulu, on va dire, peut-être plus intimiste, plus humaniste, dans la profondeur, que chacun, quand il voit ces lettres, ressentent. Voilà. Et je crois que c'était important aussi de montrer parce que il y a effectivement la joie de la victoire, la libération, mais combien de douleurs, combien de larmes avant, combien de résistance pour arriver à ce jour-là. Voilà, c'était aussi un petit peu ça qu'on voulait montrer.